Bonsoir, vous êtes sur NC News, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT. Au sommaire ce soir, direction Matignon, où les discussions sur l'avenir institutionnel se poursuivent, publication de la grande enquête de l'ISEE sur le budget des familles calédoniennes et retour sur l'éclipse de lune visible de toute la Calédonie, c'était hier soir. Politique. Les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ont bien débuté à Paris. Hier, le Premier ministre a reçu les délégations calédoniennes. Quel était le contenu de ces échanges à Matignon? Quelle est la suite? Éclairage de Beryl Ziegler. Après avoir rencontré un certain nombre de personnalités, les délégations à Paris ont été reçues hier par le Premier ministre Jean Castex à Matignon. Le chef du gouvernement, qui a reconnu ne pas connaître ses interlocuteurs, a reçu les délégations une par une avant un dîner avec les 10 membres du groupe Le Prédour. Le ressenti après ces entretiens est très divers. Si la délégation UC a salué dans Jean Castex un homme poli, respectueux et à l'écoute, les loyalistes ont été plus mesurés, constatant le peu de connaissance du dossier calédonien exprimé par le Premier ministre. La rencontre avec les loyalistes a d'ailleurs été marquée par la déclaration de Pierre Frogier. À la surprise de tout le monde, y compris des membres de la délégation, le sénateur a annoncé qu'il ne participerait pas aux réunions de travail tant que le gouvernement n'aura pas arrêté la date du prochain référendum. Pierre Frogier estime que si le gouvernement arrête la date de la consultation le plus tard, soit en 2022, cela signifie qu'il aura basculé dans le camp des indépendantistes. Un coup de pression qui ne sera sans doute pas du goût du gouvernement. Le travail se poursuit, les délégations entament demain l'examen du document de l'État sur les conséquences du oui et du non. Économie maintenant, elle était très attendue. Aujourd'hui, l'ISEE a publié sa grande enquête sur le budget des familles calédoniennes. Cette étude révèle en chiffres les habitudes de consommation des Calédoniens. Reportage d'Adrien Monroux. L'Institut de la statistique et des études économiques de Calédonie présentait ce jeudi les résultats de son enquête sur le budget des familles. Des chiffres qui n'avaient pas été réactualisés depuis 2008, permettant de mieux appréhender la situation économique calédonienne. Dans l'ordre, c'est effectivement habitation, 27%, alimentation, 24%, et transport, 19%. Donc c'est 70% du budget calédonien qui est consacré à ces trois postes. En fait, c'est le même tiercé qu'en 2008. Quand vous prenez en compte l'augmentation de la population et l'inflation importante qu'il y a eu entre 2008 et 2019, de l'ordre de 14%, finalement, la dépense moyenne mensuelle par individu est stable. Les modes de consommation ont cependant tendance à varier en fonction de la communauté d'appartenance des ménages. Il y a une grosse différence selon les communautés. En fait, les dépenses mensuelles de la communauté kanak sont de moitié inférieures à celles des ménages non kanak. Par contre, il y a parmi les kanaks plus de la moitié des ménages qui autoconsomment, alors qu'ils sont un quart dans les ménages non kanak. Cette autoconsommation, ça vous permet d'avoir des fruits, légumes, de la viande, du poisson, des tubercules, sans devoir les acheter dans un commerce. Donc, quand vous valorisez cette autoconsommation, c'est-à-dire que vous leur donnez des prix et vous l'intégrez dans le budget donc des différents ménages, en fait, les inégalités de départ, les disparités observées au départ sont vraiment réduites. Autre point majeur, les dépenses consacrées au tabac et à l'alcool sont en Nouvelle-Calédonie les plus importantes de l'outre-mer et de la métropole. Et ce, malgré la forte augmentation des prix depuis 2008. On constate finalement que leur poids dans le budget a très peu varié. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu un report sur des produits moins chers. Prenons le cas du tabac, on consomme moins de cigarettes, mais beaucoup plus de tabac roulé. Concernant l'alcool, on consomme moins de vins et spiritueux, mais beaucoup plus de bière. Donc ce n'est pas tant une baisse de la consommation, mais plutôt un report de la consommation alcool ou tabac sur des produits moins chers. Même si la dépense des ménages en Nouvelle-Calédonie est inférieure à celle de la métropole, elle demeure dans la moyenne de l'outre-mer français. Hier soir, vous étiez nombreux à regarder vers les étoiles. Une super lune, presque rouge, était visible à l'œil nu. Explication sur ce phénomène astral inhabituel avec Jean-Christophe Millot, président de l'Association calédonienne d'astronomie. Une éclipse de lune, il y en a visible sur Terre à peu près tous les 6 mois.
Par contre, une éclipse totale, c'est plutôt quelque part sur Terre visible tous les ans et demi, et visible à un endroit donné, par exemple visible en Nouvelle-Calédonie, c'est plutôt tous les 3 ans. On a eu un très beau temps, donc un ciel découvert, je pense sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, en tout cas à Nouméa, dans le Grand Nouméa. Et puis, d'autre part, la Lune était, on va dire, plus grosse que d'habitude. La Lune tourne autour de la Terre, mais elle ne décrit pas un cercle parfait, elle décrit une ellipse. Donc il y a des moments où elle est plus proche, des moments où elle est plus loin. Elle est à plus 7% plus loin ou moins 7%, donc plus proche. Et donc, eh bien, cette éclipse a tombé en même temps que ce qu'on appelle le périgée, donc le moment où la Lune se trouve au plus proche, et donc elle était aussi un peu plus grosse que d'habitude. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau JT.